Bonjour et bienvenue dans l'invité du jour sur Provence Azur. Alors nous sommes dans notre nouveau rendez-vous bi-hebdomadaire aujourd'hui dans lequel nous parlons psychologie. Pour m'accompagner sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Rizzarello, psychologue, psychosociologue, experte auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée d'Hervé Madé, psychanalyste, directeur de l'EFPP e-learning à Aix-en-Provence. C'est l'école qui forme des praticiens en psychothérapie et des psychanalystes. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des pervers narcissiques. On en parle de plus en plus, mais c'est difficile de les identifier. Nous allons donc tenter d'y voir plus clair avec vous. On a tendance parfois, en effet, à qualifier ainsi son patron ou son ami qui est tyrannique ou son ex. Alors comment repérer un vrai manipulateur sans se tromper? On va surtout essayer de définir déjà ce qu'est un pervers narcissique, Hervé. Alors, le terme manipulateur, effectivement, il est primordial, hein, on y reviendra. Par contre, une petite précision venant d'un professionnel, en fait. Hein. La terminologie pervers narcissique fait un peu double emploi. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on qualifie de pervers, même si ce n'est pas les grandes pathologies qu'on peut imaginer en termes de perversion, de toute façon, c'est quelqu'un de narcissique. Ça, c'est clair. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, oui. C'est inséparable. Ok. On entend souvent, voilà, on a parlé de manipulation, il y a de l'emprise chez ces types de personnalités. Oui, pour qualifier le comportement de ces pervers narcissiques, pour reprendre ce terme qui est utilisé dans le langage courant, ce sont des personnes qui ont un sens de leur image qui est vraiment problématique pour eux, et ils vont être motivés dans leur comportement, dans leur relation aux autres, dans le but de réparer cette faille narcissique qu'ils ont en eux. L'autre sera considéré comme un objet. Il sera complètement déshumanisé. Pour le pervers narcissique, l'autre, peu importe ses émotions, il n'y a aucune résonance pour le pervers narcissique. Et donc, il va utiliser l'autre qui est un objet pour se valoriser lui-même, pour avoir une bonne image de lui. Et pour que ça fonctionne, il faut forcément le manipuler et avoir de l'emprise sur lui. Et ainsi souffler parfois le chaud pour avoir le froid derrière, lui donner des bons souvenirs de la relation pour ensuite pouvoir l'écraser et se sentir lui-même valorisé. Oui, il y a des pics dans la façon de réagir, en effet, voilà, pour maintenir cette emprise, quoi. Tout à fait. Là, ce qu'il faut comprendre, et tu l'as évoqué en parlant de faille narcissique, c'est que le besoin de domination qui est assez récurrent chez cet individu, traduit bien la faille narcissique, c'est-à-dire une image de soi, pas forcément consciente, mais enfin en tout cas quelque part, une image de soi qui est très dévalorisée. Et pour compenser ça, le personnage a besoin de se retrouver systématiquement en position dominante, notamment dans les relations amoureuses. D'accord, oui. On parlait d'un effet de mode. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent consulter en disant voilà, mon ex est un pervers narcissique. Enfin, c'est vrai, on en parle plus? C'est certain, c'est une terminologie qui est de plus en plus employée. Je pense qu'il y a une susceptibilité grandissante par rapport à la domination de l'autre. Et donc ce terme-là semble tout trouver pour être utilisé. Voilà. Mais cela dit, est-ce qu'il l'est toujours à bon escient? Je ne suis pas certain. D'accord, oui, parce que justement, on a parlé donc de cette emprise, de ce côté manipulateur. Parmi les autres traits, il y a la violence verbale et parfois physique aussi qui peut s'exercer. Je pense même l'humiliation, sans doute. Hein. L'humiliation, systématiquement, le but, c'est, sous différentes formes, c'est la domination. Voilà. C'est rabaisser l'autre et utiliser cette position dominante pour se revaloriser soi. Et ça peut faire des dégâts, oui, des gros dégâts sur les victimes. Surtout si la personne en face a une fragilité par rapport à ça. Elle est elle aussi plus ou moins capable de supporter et de gérer cette domination, quoi.
Et quand tu disais rabaisser, au final, l'ego du narcissique est tellement dominant qu'il écrase l'ego de sa victime, si on peut parler comme ça. Et donc finalement, c'est une question d'ego qui sont totalement déséquilibrés, l'un écrasant, l'autre dominé. Et peut-être que la difficulté et la fragilité qu'on peut retrouver chez les victimes des pervers narcissiques, c'est d'avoir une incapacité à s'affirmer. Et c'est peut-être ce qui permet à l'emprise d'entrer dans la relation, c'est cette incapacité à s'affirmer et à dire à l'autre, mais j'ai le droit moi aussi d'exister dans mon identité, j'ai le droit d'avoir mes propres pensées, d'avoir mes jugements sur les choses. Et c'est peut-être cette incapacité à s'affirmer qui va créer cette relation complètement déséquilibrée. Et c'est aussi peut-être cette incapacité à s'affirmer qui va être la fragilité de la victime pour elle de sortir de cette emprise, puisque justement elle a cette difficulté-là à s'affirmer. Et justement, comment on fait pour arriver à sortir de cette emprise? Ça peut prendre du temps pour retrouver l'estime de soi. Alors, il y a aussi une notion qu'on peut ajouter, c'est que ce personnage-là a tendance à vouloir isoler sa victime du reste de ses proches, de son entourage, pour qu'elle n'ait pas d'autres points de référence, de jugement, et qu'elle finisse par douter elle-même de la situation, pour arriver à un moment à ne plus savoir si c'est pas elle qui est coupable de quelque chose. Et là, si c'est le cas, le pervers narcissique est dans une forme de jouissance, c'est-à-dire qu'il est arrivé à ses fins. D'accord, il a le champ libre en effet pour manipuler sa victime. Donc le premier conseil, peut-être, ce serait justement d'essayer de se rapprocher de ses proches, de gens qu'on avait habituellement dans une proximité, et puis de leur demander conseil, parce que eux étant extérieurs ont probablement un jugement un peu plus objectif. Oui, sans doute pourront éclairer peut-être il y a un moment. Et même aller jusqu'à une démarche thérapeutique, consulter. Est-ce que ça vous arrive de recevoir des personnes qui sont pervers narcissiques et qui viennent justement pour essayer de se guérir? Ceux qui se tournent vers nous, ça n'est que de la manipulation vis-à-vis de leur conjointe, ou de leur conjoint, pourquoi pas. C'est pour faire croire à son conjoint que mais oui, je te comprends, je t'entends, je vais faire ce que tu me demandes, sauf que ça n'est qu'une façade et ils sont totalement imperméables à la thérapie. D'accord, oui, d'accord. J'imaginais qu'il y avait des façons peut-être d'entrer un peu, de changer les choses, mais c'est compliqué. Voire même plus que ça. C'est-à-dire que la démarche thérapeutique pour ce personnage peut même être une recherche de domination dans la relation avec le thérapeute. D'accord, d'accord, c'est compliqué, Où il va chercher à manipuler le thérapeute, tout à fait. Et puis instrumentaliser le thérapeute pour montrer à son conjoint ou sa conjointe que, tu vois, le problème c'est toi, c'est le thérapeute qui le dit. Et dans ces cas-là, quand on se sent, j'imagine un peu démuni, qu'est-ce que vous avez comme petites Une thérapie astuces? de couple avec un des membres du couple qui n'est pas perméable à la thérapie n'est pas possible. Par contre, si l'autre partenaire est demandeur de la thérapie, dans ce cas-là, on va lui proposer une thérapie personnelle, individuelle. On va répondre à sa demande sans inclure quelqu'un qui n'en est pas perméable. Et donc, on va faire un travail de thérapie avec la personne demandeuse, peut-être en commençant sur « regardez-vous dans un miroir et dites-moi qu'est-ce que vous voyez ». Et à partir de ce point de départ, on va travailler sur l'image que la personne a d'elle-même avant de pouvoir justement avancer dans le travail d'affirmation. Et du détachement ensuite de cette emprise. Oui, c'est un travail qui peut prendre du temps. Parce qu'effectivement, la victime est en grande souffrance, ça on ne peut pas le dénier. Par contre, elle, d'une certaine manière, et c'est difficile de lui dire ça parce qu'elle est en souffrance, mais elle entretient quelque part ce climat qui est néfaste pour elle et qui est par contre très positif pour le pervers narcissique. Oui, c'est délicat d'arriver à un moment à se réveiller, on pourrait dire presque, et se dire... Surtout que la personne qui vient consulter
demande avant tout, dans un premier temps en tout cas, de l'aide. Et c'est difficile à ce moment-là de lui faire comprendre que c'est une relation bilatérale et que effectivement, elle est en souffrance, effectivement, il y a de la domination, etc. Mais en même temps, il y a une fragilité de sa part qui entretient ce type de relation. D'accord, oui. Justement, alors qu'est-ce qu'on peut conseiller? Donc voilà, une thérapie va sûrement aider à sortir de cette emprise-là. Ce sont des personnes, les pervers narcissiques, qui donc jamais à un moment changent de personnalité? Non, ça n'est pas possible parce que leur faille concernant leur ego, concernant leur narcissisme est tellement importante qu'elle en devient rigide. Et la remise en question est absolument impossible parce que se remettre en question, ça voudrait dire finalement j'ai fait une erreur, je me suis trompée et là sa personnalité ne peut être que démolie, ne peut que s'effondrer parce que l'angoisse sera exposée au grand jour et sans mécanisme de défense. Donc la remise en question est impossible. Ça semble assez vertigineux en tout cas, ces profils-là. Probablement que dans cette relation-là, on a deux personnages qui ont chacun une faille narcissique, mais que chacun des deux a traité, on peut dire ça, de manière totalement opposée. Une dans l'inhibition et l'autre dans la domination. D'accord. Merci pour cet éclairage à tous les deux. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc très bientôt pour un nouveau sujet autour de la psychologie. Vous pouvez aussi nous contacter pour poser des questions. Nous tenterons d'y répondre. Merci en tout cas et à très bientôt.